Alors ce soir, on va traiter de la question de savoir quelle est l'importance de la Khazara, de la Hamida. Alors c'est une question qui fâche. Pourquoi? Parce que souvent, les gens sont très prompts à sauter la Khazara. Et se disent, voilà, puisqu'on n'est pas beaucoup à la synagogue, on est environ une petite dizaine, alors on va sauter la Khazara. Parce que quand les Tahanouni, les gens, moins il y a de Tahanouni, plus ils sont contents. En général, dès qu'il y a par exemple le Moël qui est là, tout de suite ils viennent voir le Hazan. Attention, il n'y a pas de Tahanoun aujourd'hui. Attention. Dès qu'on peut éviter les Tahanoun, on évite les Tahanoun. La Khazara, c'est un petit peu la même chose malheureusement. Khazara, les gens, facilement, est-ce qu'on bémet, on peut la sauter réellement? Il faut savoir que le Rambam il ramène que la Khazara, c'est quoi la raison de la Khazara? La raison profonde de la Khazara, enfin profonde, la raison officielle de la Khazara, c'est que la Khazara est là pour acquitter les gens qui ne savent pas lire. Comme j'ai déjà expliqué dans un cours ici, à l'époque, il y avait une grande différence entre notre époque et l'époque des Chachamim. C'est que si à l'époque des Chachamim, les Chachamim étaient beaucoup plus Chacham que nous, ce que nos Chachamim sont, par contre, la majorité du peuple de l'époque était beaucoup moins Chacham que la majorité du peuple d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'à l'époque, lorsque quelqu'un était analphabète, il était analphabète. Et la majorité de la population ne savait pas lire. Ne savait pas lire. Donc les Chachamim, ils sont venus, ils ont dit voilà, pour pallier à cette problématique, on va instituer donc une Hazara. C'est une Hamida que le Khazan il va faire. Et en faisant cette Hamida, il va acquitter les gens qui ne savent pas lire. Et donc, on avait toujours, dans n'importe quelle synagogue de l'époque, toujours deux composantes. La composante des gens qui savaient lire et donc qui faisaient leur tfila, et une grande composante, pourrais-je dire d'ailleurs, la composante majoritaire, qui écoutait Shaler Tzibour parce qu'ils ne savaient pas lire. Et ils disaient, voilà, je vais m'acquitter du Shaler Tzibour. Maintenant, le Rambam, ça c'est la raison officielle de la Khazara. Le Rambam, il vient, il dit comme ça. Même si aujourd'hui, la majorité des gens savent lire, et que finalement, dans une synagogue, personne pratiquement ne s'acquitte de la Khazara du Shaler Tzibour, alors, Afilo Achi, dit le Rambam, on conserve encore la Khazara. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans chaque takana des Chachamim, dans chaque chose qui a été instituée par les Chachamim, on ne peut pas l'enlever. C'est une takana, on ne peut pas l'enlever. Et à cela, deux raisons il y a. La première raison, c'est que lorsque tu as une takana des Chachamim, qui me dit peut-être que demain on va revenir dans le même état qu'avant? Donc peut-être qu'il va y avoir demain une alphabétisation enfin plutôt les gens vont devenir analphabètes. Et donc ils vont pas savoir lire, alors autant conserver la Khazara, peut-être qu'on ne sait jamais ce que le lendemain sera fait. D'accord? La deuxième raison, Rabotai, vous la comprenez, je pense que depuis tout à l'heure vous l'avez peut-être compris, c'est que dans la Khazara il y a une raison beaucoup plus profonde que la raison officielle. Mais le Rambam il n'en parle pas. Le Rambam il dit tout simplement que la Khazara on la conserve dans tous les cas. Les cas Pasak Maran, Shulchan Aruch, Siman Kouf, Kaf Dalet, Saïf Dalet. Maran il est posé que la halakha, pardon, Saïf Gimel. Maran il est posé que la Khazara on l'a fait dans tous les cas. Même si dans le Tzibour, c'est un Tzibour de Talmidei Chachamim, tout le monde sait faire sa Hamida, non, c'est quand même la Khazara. Maintenant, le Bet Yosef il ramène dans le Siman Kouf, Kaf Dalet quelque chose de très étonnant. C'est qu'à son époque, donc on a à l'époque, on est dans les années déjà 1600, 1550, 1600. Les femmes, s'il vous plaît, les femmes. Là, c'est vous qui parlez. Alors, on entend du bruit, ça vient d'où? C'est pas les oiseaux. Le Bet Yosef, il ramène qu'à son époque, les Sfaradim n'avaient pas l'habitude de faire la Khazara à Mincha. Alors que les Ashkenazim avaient l'habitude de faire la Khazara à Mincha. C'est ce qu'il dit le Bet Yosef. Donc les Sfaradim, tous les ressortissants espagnols, ne faisaient pas la Khazara dans la Tfila de Mincha. Par contre, les Ashkenazim, les Allemands, les Européens, globalement, faisaient la Khazara dans la Tfila de Mincha. Et le Bet Yosef conclut en disant que dans la ville de Tzfat, c'est donc dans la ville où il habitait à la fin de sa vie, ils ont fait une takana qu'il faut rejoindre le minag des Ashkenazim, une fois n'est pas coutume. Donc on rejoint le minag des Ashkenazim. On doit se plier à la coutume des Ashkenazim parce que la Khazara est très importante. Et surtout, comme ça il conclut, tout celui qui transgresse ce minag sera mis en idouille, comme ça c'est marqué, sera donc excommunié. Ça c'est ce que le Bet Yosef il ramène. Voici le minag qu'il y avait donc dans la ville de Tzfat. Il faut savoir que le Harizal HaKadosh, dans le Sha'ara Kavanot, Drush HaHazara, Drush HaTfila, là-bas il ramène le Hari que la Khazara elle est beaucoup plus importante que la Hamida. Nous on a l'impression, encore une fois d'après la raison officielle, que la Khazara elle est là pourquoi? Pour acquitter les gens qui ne savent pas lire. En réalité la raison officieuse, c'est que la Khazara elle est là pour faire ce que la Hamida ne peut pas faire.
Donc pour faire un tikkun, pour faire une forme de réparation dans les mondes supérieurs que la Hamida ne peut pas faire. Et donc finalement, on se retrouve avec quelque chose qui non seulement n'est pas simplement qui vient pour pallier une déficience, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Ce qui fait dire au Mishra d'Erbouta, c'est Rabbi Messarad El-Fassi, il écrit Rabbi Messarad El-Fassi dans son livre Mishra d'Erbouta, que celui qui fait la Hamida et qui ne fait pas la Khazara, c'est comme s'il avait fait moins que la moitié de la Tfila. Puisque j'admets que la Khazara, c'est encore plus important que la Hamida, donc finalement, si tu viens à faire la Hamida sans faire la Khazara, c'est comme si tu avais fait moins que la Tfila elle-même. Ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que on observe que les gens ne font pas forcément attention à cela. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que Béhémet t'es makpid, est-ce que t'es pointilleux de prier, de faire ta tfila Betsibou, de faire ta tfila avec Minyan, des fois je me lève, des fois je me lève pas, plus souvent je me lève. Et quand je me lève, il y a la trace du coussin. En réalité, vous avez compris que lorsque tu fais pas ta tfila Betsibou, qu'est-ce qui se passe? Tu rates la Hazara. Si tu rates la Hazara, tu as raté la moitié, plus de la moitié de la tfila. En termes d'importance. Comprenez pourquoi les Chachamim nous ont toujours dit il faut faire attention de faire sa tfila Béminyan. Pourquoi l'importance de la tfila Béminyan? Parce que, mis à part le fait que la tfila Béminyan, elle monte plus haut, plus facilement, il y a aussi le fait que ta tfila, si elle n'est pas Béminyan, il te manque la Khazara. S'il te manque la Khazara, il te manque plus de la moitié de la tfila. Ce qui fait dire que Bémet la halakha, elle est comme ça, on retiendra. Que nous, on fait la Khazara Baruch Hashem aujourd'hui. Et c'est comme ça la conclusion. Il dit Rabbi Messard El-Fassi, lui-même en Tunisie. Vous savez que Rabbi Messard El-Fassi, c'était un rave marocain qui venait de Fès, comme son nom l'indique. Rabbi Messard El-Fassi. El-Fassi, ça veut dire celui qui vient de Fès. Il est parti en Tunisie. Et c'était le maître là-bas en Tunisie, à Tunis, de Rabbi Yeshua Bessis. Pour les Tunisiens, je pense que vous savez de qui je parle. Mais son maître, c'était un Marocain. Rabbi Messard El-Fassi. Très souvent, c'est toujours comme ça. Les maîtres des Tunisiens, c'était des Marocains. Souvent, c'était comme ça. Yeshua Bessis. Et il conclut Rabbi Messard El-Fassi. Il dit nous, à Tunis, c'est comme ça le minag qu'on a pris. Et on a bien fait de prendre ce minag, parce que celui qui fait sa tfila sans Hazara, il a raté la tfila. Bon, il est un peu dur dans ses propos. Quoi qu'il en soit, on apprend de là, c'est quoi l'importance de la Hazara. Mais car pas ça que Maran Rabbi Ovadia, il est posé que la halakha comme ça, shoot yachavid a atrelek gimel siman tetzain. Car pas ça que Rabbi Ovadia, il est posé que la halakha, que la Hazara, elle est indispensable, et que même si on est à la yeshiva, on doit faire la Hazara. C'est pourquoi par rapport à l'importance. Maintenant, il y a juste une disposition qui est mise. C'est par rapport au fait que si on se trouve avec ce qu'on appelle le phénomène de Minyan Metsunsam, et tu viens dans un Minyan, il y a 10 personnes. Maintenant, tu sais que c'est 10 personnes. Sur les 10, il n'y a personne qui va répondre. Est-ce que toi, maintenant, le Shelar Tibo, est-ce que tu démarres une fila avec la Hazara alors que tu sais que personne ne va répondre? Surtout que Maran, il dit, Alpia Pishuta Roche, d'après le Roche, dans Siman Kouf Kavdalet Saïf Dalet, Maran, il explique comme ça. Il dit que si on est en train de faire la Hazara et qu'il n'y a pas 9 personnes qui répondent à la Hazara, toutes les brachot qu'on est en train de faire, c'est presque des brachot les vatala. Comme ça, il dit Maran, Siman Kouf Kavdalet Saïf Dalet. Donc, les Acharonim, dans le Ben Ishra, Ben Ishra, il écrit Shana Rishona Parashat Teruma Hot Bet. Là-bas, il dit que si on se retrouve avec 10 personnes, dont tu sais que les gens ne vont pas répondre, alors, dans ce cas-là, il faut sauter la Khazara. Parce que les brachot, elles vont être karov, liot, brachot, birkotel, les vatala. C'est pour ça qu'il faut sauter la Khazara. Mais évidemment, il dit Rabbi, on va dire que ce n'est pas une solution, l'Echatrila. C'est-à-dire que l'Echatrila, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir chez les gens et leur dire à Botaï, il faut leur expliquer l'importance de la Hazara. Il faut leur dire, voilà, dans la Hazara, Mishtabroua, il interdit même de penser au Limoutoa. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Quelqu'un, il est dans la Hazara. Il veut refaire, par exemple, une souga de Gemara qu'il a fait dans la journée. Il n'ouvre pas de livre. Je ne parle pas de quelqu'un qui ouvre un livre. D'accord? Le Biour Halakha dans Siman Kouf Kavdalet, il est posé que la Halakha, que c'est assourd. Tu veux penser à une étude de Torah pendant la Hazara, c'est assourd. Et je ne comprends pas comment les gens, dans la Hazara, ils sont là en train de parler tranquillement. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Le fait même d'étudier dans la tête, c'est assaut. Il faut que tu sois concentré sur les brachot du Shelar Tibour. Comment les gens ils peuvent venir et faire maintenant, parler ensemble et faire des blagues? Des fois, je vois des gens en train de faire des blagues. Il faut expliquer, c'est tout simplement parce que les gens, malheureusement, ne connaissent pas l'importance de la Hazara. Il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer. Donc, vers un mère Koulam Sadikim, le Ham Israël, lorsque tu lui expliques c'est quoi l'importance des choses, il devient sensible. Tant qu'il ne sait pas l'importance, fais pas attention. Mais dès que tu lui expliques que c'est important, il devient sensible. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Ovadia, dans la même chute que je vous ai citée, il dit qu'il faut avertir, il faut dire à tout le Kahal, c'est quoi l'importance de la Hazara pour justement se conformer à ce qu'ils veulent les Hachamim. Yirvod, juste, j'en ai terminé avec la halakha. Rien que par rapport à la Askara, donc le Chodesh,
le mois de Madame André Zaira Batimili, et en même temps la Azkara de Shemaya Shlomo Ben Johanna Yonahana. Je ramène juste un petit Vartora sur la paracha, parce que je me suis dit qu'à partir de maintenant, le jeudi soir, on fera un petit peu de paracha. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose à dire dans la table de Shabbat. Vous n'allez pas faire que dormir. Au moins, vous aurez quelque chose un petit peu à dire dans la table de Shabbat. Ça va prendre 2 minutes. Alors, Haïm Akadosh, il pose la question, il dit Mazim Bechokotai Telechu, Ve'et Mitzvotai Tishmeru, Va'asitem Otam. Imberchokotai Telechu, je traduis littéralement le premier passage de la paracha. Imberchokotai Telechu, si vous suivez mes chokot, mes préceptes, vous les gardez. Ve'et Mitzvotai Tishmeru, vous gardez mes mitzvot. Va'asitem Otam, vous les ferez. Alors là, dans ce cas-là, toute la suite du passou, je vais te donner Vanatati Gishmechem Da'aitam, Venatena Aretz. Omer à Ben Ishraï, ce passou qu'il a une connotation qui est plus profonde qu'il en a l'air. Il dit le Ben Ishraï comme ça, 2 idées qui pour moi sont très importantes. Vous savez qu'un homme, ou n'importe quel être humain, il est soumis à des tentations qui sont purement corporelles, qui sont purement physiques. Je vous donne un exemple, manger. Tout le monde a envie de manger, tout le monde a envie de manger des bonnes choses, tout le monde a envie de dormir. Qui n'a pas envie de dormir? Azomer à Ben Ishraï, comment un homme il peut venir à juguler toutes ces tentations-là, toutes ces envies qu'il a, comment il peut venir à les contrôler en fait? Dieu le Ben Ishraï, c'est très simple. Comment tu les contrôles? C'est par l'étude de la Torah. C'est-à-dire que le but essentiel de l'étude de la Torah, vous avez des fois des gens qui vont étudier toute leur vie la Torah, mais ils ne savent pas pourquoi ils étudient la Torah. Le but, le principe même de l'étude de la Torah, ça sert à quoi? L'étude de la Torah, ça sert à extirper l'individu de la matérialité dans laquelle il est plongé. C'est-à-dire que c'est que à ça que ça sert. Tu étudies la Torah pour t'évader du monde matériel dans lequel tu es. Et lorsque tu t'évades de ce monde avec ton étude, au travers de ton étude, eh ben, ça te permet quoi? Ça te permet de recentrer quels sont réellement les vrais centres d'intérêt. Et finalement, il explique le Ben Ishraï que lorsqu'une personne elle a sa tête, non pas dans la matérialité ambiante, mais elle a sa tête dans l'étude de la Torah, alors dans ce cas-là, toutes ces tentations seront elles aussi dirigées vers quelque chose de rouhani, vers quelque chose de spirituel. Ça, c'est la première condition. La deuxième chose, c'est qu'on doit toujours être à l'affût, toujours à vouloir faire des mitzvot. Les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous donne à Tkedekar, comme Tagmara Masret Kiddushin Daf Memalef, un homme qui veut faire une mitzvah, il ne peut pas la faire la mitzvah. Il a eu un empêchement. Akadosh Baruch Hu, il considère qu'il a fait la mitzvah. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas pu la faire. Akadosh Baruch Hu, il va considérer qu'on l'a faite. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il montre sa volonté de faire la mitzvah, ce qui finalement intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus la volonté que l'accomplissement même de la chose. Quelle est ta volonté réelle? Qu'est-ce que tu as réellement au fond du cœur? Et si un homme entoure sa vie d'études de Torah et en même temps de mitzvot, il dit le Ben Ishraï, ça c'est la meilleure manière de juguler toute la matérialité. Alors on le transpose dans le passouk, c'est parti. Im bechukotai telechu. Si maintenant vous étudiez la Torah à tel point que même lorsque vous êtes en marchant, vous êtes en voyage, vous avez la tête dans la Torah et non pas la tête dans autre chose, ve'et mitzvotai tishmeru. Et en même temps que vous êtes là à vouloir garder les mitzvot, alors va'asitem otam, je vais même considérer que vous le faites. Ve'natati gishmechem be'aitam. Et alors gishmechem, il dit le Ben Ishraï, c'est milachon gashmiyut. C'est pas milachon gishmechem, la pluie. C'est lachon beita gashmiyut. Et la gashmiyut, il dit venatati gishmechem. Cette gashmiyut, ça veut dire cette matérialité ambiante que vous avez, je vais la diriger elle aussi vers les choses qui sont bonnes, vers le bon moment, vers les bonnes choses, vers les choses qui sont spirituelles. Alors qu'Akadosh Baruch Hu il fasse, que Ma'asat Hashem, on soit dirigé notre vie entière, on la dirige vers Akadosh Baruch Hu. Et le Ika, le plus important dans la vie d'un individu, c'est justement de l'orienter vers quelque chose de spirituel. Et je peux vous dire que j'entends beaucoup de problèmes, parce qu'il y a des gens qui viennent beaucoup se plaindre. Et tous les problèmes que j'entends, qui m'aident 99%, Bémet c'est vrai, et je ne vous mens pas quand je dis ça, mais à chaque fois je fais la même remarque, et j'en parle tous les soirs à ma femme. À chaque fois que j'entends un problème dans la journée, en réalité, la base du problème, c'est lorsqu'une personne s'est écartée du comportement qu'on devrait avoir dans la Torah. C'est-à-dire que lorsque tu restes fidèle à ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, en théorie, tu ne devrais pas avoir tous les problèmes que tu vois autour de toi. Tu dois rester fidèle à ce que veut Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est marqué dans la paracha de cette semaine. Tu restes fidèle à Kadosh Baruch Hu, tu ne risques pas grand-chose. Malheureusement, tu t'écartes. Alors tu
t'expose à quelque chose de plus compliqué, plus complexe. Que ces paroles soient la Nishmat. Donc André, Zaira, Batimidi, et en même temps, Shimaya Shlomo, Ben Joana Yonahana, Bihanan Menakash Omer. Ça, quand je vois les écoles d'Israël, ils frères, ils balayent comme